Bon, ben, c'était un épisode. On peut dire ça. J'ai pas avoir énormément de choses à dire. Ça s'enchaîne bêtement, sans grand chose qui se démarque. En tout cas, ouais, c'est un épisode qui ne commence pas par nos héros qui tombent comme par hasard sur quelque chose, ni par nos héros qui se font manipuler, donc c'est cool. Par contre, j'aurais peut-être commencé un compteur des épisodes qui pourrait facilement se réduire à un demi-épisode tant leur contenu est pauvre. Parce que celui-là en fait clairement partie. Ça fait genre 4-5 depuis le début qu'on en a des comme ça. En tout cas, ça commence dans le feu de l'action avec nos légendaires qui débusquent une voleuse qui sévit un petit peu dans je ne sais quelle région et ils la combattent. On voit que cette voleuse les tient un petit peu en respect pendant un petit moment, histoire de forcer un petit peu les choses et surtout d'allonger l'épisode de façon à ce que ça tienne 20 minutes, avec une espèce de bracelet qu'elle a sur elle qui permet de tenir en respect, donc n'importe quelle personne. Je sais pas trop, en les zappant un petit peu et en les rendant HS pendant 2 secondes, parce que c'est ça qui se passe quoi, ils se font toucher par un rayon, ils sont un petit peu mis HS, mais quelques secondes après ils se relèvent. C'est un peu pratique pour le court terme, mais c'est pas non plus quelque chose de sensationnel, hein. En tout cas, nous, les légendaires se font avoir pendant un petit moment, et ils décident au bout d'un moment, tiens, ce serait pas bête de nous défendre un petit peu par magie avec ça et d'attaquer un petit peu à distance. Ce serait pas bête plutôt que de foncer directement vers cette personne qui peut nous shooter comme ça. Et au bout d'un moment, donc, Jadina utilise son bâton aigle pour faire un bouclier et ça fait une espèce de mélange de magie qui va pas bien et qui fait en sorte que tous ceux qui ont été un peu touchés sévèrement par ça subissent quelque chose, tandis que Shimi finira par la mettre légèrement hors d'état de nuire la fille en lui retirant son bracelet du bras et en lui chipant un petit peu. Seulement voilà, nos autres légendaires ont été assez sévèrement touchés par ce bracelet et cette espèce de truc muche magique qui a eu lieu, ça les a fait partir sur un autre plan de l'existence et devenir un petit peu fantomatiques et ils ne peuvent plus donc être matériel. Alors une fois de plus, ça fait partie des trucs qui m'ont toujours fait un peu marrer, c'est pas grave du tout, mais on avait fait cette remarque dans Stargate SG1 par exemple. Étant donné que votre corps est immatériel et passe à travers tous les objets, comment se fait-il que vous soyez encore sur le sol tout de suite? Comment se fait-il que vous ne tombiez pas directement vers le centre de la Terre? Une question toute bête. Bien entendu, hein, ça fait partie de ces genres de facilités qu'on accepte. Mais ouais, donc on y réfléchit un petit peu, toujours ça. Bon, c'est le détail, excusez-moi. Voilà, ils se demandent un petit peu ce qui leur arrive à nos 4 légendaires qui ont été touchés. Il y a Griff qui dit très nonchalamment, peut-être qu'on est plus vivants. Carrément comme ça, quoi. Il envisage le fait qu'ils sont morts. Je dis ok. Genre, on est dans les légendaires, ils ont toujours une pirouette pour nous ramener à la vie à un moment ou à d'autre. On connaît Sobral, merde. La façon de le dire, quoi. Enfin bref, quoi. Pour l'instant, ils sont pas visibles par Shimi, mais dès lors qu'elle met la main sur le bracelet, elle peut les voir, les entendre, etc. Donc, voilà, leurs âmes sont liées à ce bracelet, et il faut trouver un moyen de défaire ça, de les soigner de ça, et il va s'en suivre un tas de remplissage, histoire de justifier les 20 minutes une fois de plus, parce que, sérieusement, on aurait pu virer la moitié de ce qui se passe. Alors déjà, ils ont aucune idée de quoi faire, et il y a Jadina qui dit tout de suite « Vangelis !» Mais oui, Vangelis, un personnage qui est adoré par les fans, pour une raison qui m'échappe un petit peu, personnellement. Oui, il est correct, mais je le trouve pas si génial que ça, hein. J'ai le sentiment que c'est un peu comme pour Ikael, quoi. Il a le look. Il a le look un peu sexy qui va bien, quoi. Enfin, sexy d'une certaine façon qui attire bien, parce que, sérieusement, je vois pas en quoi il est si génial que ça, ce personnage. Bref, on insiste pour la 3e fois sur ce personnage, le personnage secondaire qu'on voit le plus. On n'a toujours pas vu les fabuleux. Au passage, on les a mentionnés rapidement dans le premier épisode, mais c'est tout. Ces personnages-là sont pas aussi adorés que d'autres, donc on les met pas. Alors que ce serait quand même intéressant quand même de montrer cette rivalité. Ce serait cool qu'on les voit au moins une fois. Le petit détail comme ça, rapide, qui n'a rien à voir, mais ce serait cool qu'on les voit au moins une fois, les fabuleux. Parce que bon, je les trouve pas si détestables que ça, hein. Ils sont plutôt sympas. En tout cas... Et ils se disent, tiens, il a des bouquins chez lui, dans sa bibliothèque, on devrait peut-être trouver quelque chose pour nous aider là-bas, et apparemment on n'a aucune autre piste, c'est pas comme si on connaissait d'autres choses, semble-t-il. Et donc, on va les voir se rendre à Orchidia. Shimi essaiera de se présenter, mais il sera pas bien reçu parce qu'on ne croit pas que c'est une légendaire.
Genre, ils sont déjà venus, quoi. Elle est quand même vachement reconnaissable, mais on la reconnaît pas en tant que légendaire, bien sûr, bien sûr. D'en suivra un tas de quiproquos débiles, où elle parlera aux autres, et donc les deux gardes croiront qu'elle leur parle à eux, avec les mauvais noms, tout ça. Donc, ils disent, mais pourquoi tu m'appelles Jadina? N'importe quoi. C'est très con, déjà vu des tas de fois, et c'était pas particulièrement fin, là. Donc, Chimie n'est pas bien reçue, et on n'accepte pas qu'elle entre. Donc ils décident de passer en loose day, hein, étant donné que ce sont des spectres, la plupart de nos légendaires ça passe très bien, et Chimie peut fusionner avec l'eau, donc il n'y a pas de problème, ils passent, il va y avoir un long moment où ils s'infiltreront, ils trouveront la bibliothèque de Vangelis, ils fouilleront ses bouquins pour rien trouver, parce qu'il faut remplir l'épisode, et... Au bout d'un moment, il y en a un qui dit « Ah, ce serait cool de trouver, ne serait-ce qu'un petit parchemin qui nous décrive ce bracelet. » Et tout d'un coup, Griff, il était juste à côté d'un parchemin comme ça. Genre « Ah tiens, un parchemin comme celui-là, ah mais c'est incroyable !» Alors, c'est vaguement justifié pourquoi ce parchemin est à la pleine vue de tous, même si honnêtement c'est quand même vachement facile quand même, mais ouais, grâce à Griff qui n'avait pas vu ça, qui s'est pas dit tiens je vais regarder un petit peu autour, pareil, les autres ils ont juste attendu bêtement, on voit ce parchemin là qui dit que ce bracelet vient d'un tombeau, le tombeau de Machu Picchuca. Alors c'est comme Machu Picchu, seulement on rajoute K, et quand on prend le deuxième mot et qu'on inverse les deux dernières syllabes, ça donne Pikachu. Voilà. Donc ils sont menés vers cette direction, ils apprennent aussi que Vangelis s'est rendu là-bas tout seul comme un débile, sérieusement, j'y viendrai rapidement à ça, mais voilà quoi, et donc c'est la piste qui les mènera à aller vers ce tombeau, etc. Et je le dis tout net, vous auriez pu sauter toute cette connerie, ces 5 grosses minutes sans intérêt, et passer juste au moment où nos héros tombent sur le parchemin. J'en sais rien, il est tombé en plus du bracelet qu'elle avait la voleuse par exemple, et ce serait pareil, genre pareil. Ça se serait indiqué qu'il fallait la tombe de Machu Picchuca. Limite, on aurait juste pu dire que Razia est un érudit une fois de plus, et que ces symboles lui parlent, et ça vient du tombeau de Machu Picchuca. Vous auriez pu trouver des tonnes d'excuses pour les mener vers cette piste du tombeau de Machu Picchuca, et sans avoir à passer par ça. C'était une grosse parenthèse de merde, histoire de dire que oui, Vangelis il va apparaître, il aura un rôle qui servira à rien. Honnêtement, il est là, mais il sert à que dalle, genre j'en parle tout de suite. C'est affligeant le nombre de remplissages dans cet épisode. Enfin bon quoi, il y a Chimie et ses amis qui partent direction ce tombeau-là. Elle commence à se montrer assez éreintée, Chimie, parce qu'elle a utilisé pas mal de sa fusion alimentaire. Et on a vu à plusieurs reprises que c'est pas c'est pas illimité ça, hein, elle peut pas l'utiliser comme bon lui semble. Ça finit par l'épuiser au bout d'un moment, mais elle veut quand même aller jusqu'au bout parce que c'est important pour elle de sauver ses amis, il n'y a pas de temps à perdre, puisqu'il y a aussi une petite échéance qui est mise en place, comme quoi ils deviennent de plus en plus transparents, et donc ça veut dire que à la retour vers le futur, ils risquent de disparaître pour de bon, au bout d'un moment. Donc, c'est pas mal ça, d'appuyer ce petit détail, d'appuyer qu'il y a une vraie... Et il y a une vraie menace importante sur le court terme et que Chimie est prête à risquer un peu sa santé pour ça. Voilà, on montre un petit peu cette camaraderie. Il y a ce côté un peu camaraderie là-dedans qui me plaît bien. Donc ouais, en chemin, il tombe donc sur Vangelis qui s'est rendu comme un gros débile tout seul au tombeau alors que c'est dangereux dans le coin. Il était même pas accompagné de 2 soldats histoire de dire ou un truc comme ça. Non, il est tout seul comme un con. Voilà, c'est vraiment très intelligent de la part de ce type. Et voilà, il se retrouve seul face à 3 orques à cause de ça, parce que c'est une région qui est habitée par les orques. Un petit détail sur les orques dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai que depuis le début qu'on en voit, ça fait genre la 2e ou 3e fois qu'on en voit, on se rend compte qu'ils ne parlent pas. Et c'est différent par rapport à la BD où on voyait qu'ils parlaient les orques. Enfin, on n'a vu qu'un seul réel orque en tout et pour tout dans la BD, à ma connaissance. Hein, enfin, le tome 1, il y en a un qui apparaît, je vais pas se souvenir qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Chimie le sauve, il y a pas mal de moments de fuite, nazes et molles, où ils essayent de fuir les orques. Hein, vraiment, le déplacement des orques est d'une mollesse incroyable.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, quoi. Je pense pas avoir vu du déplacement aussi mou dans l'action de cette série, parce que bon, ça a jamais été très génial, hein, l'action de cette série, mais là, c'est particulier. Surtout qu'en plus, ça repose beaucoup sur cette action-là pour remplir l'épisode. Si ça se trouve, on a fait exprès de ralentir l'action pour que l'épisode puisse durer 20 minutes. C'est juste, c'est histoire de dire, quoi. Et en tout cas, ouais, ils finissent par fuir un petit peu les orques, Shimi évangélise, Shimi lui raconte l'histoire, et ouais, quoi, elle poursuit son chemin vers le tombeau, et ça se poursuivra à peu de choses près, comme si Evangelis aurait pu ne pas être là. Enfin là, il va se passer des trucs très rapides, quoi. Je fais ça rapidement parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Et il y a la voleuse qui l'avait observé de loin et qui décide maintenant de lui tendre un piège à l'approche du tombeau parce qu'elle se doutait qu'il y reviendrait. Comment il aurait pu savoir ça précisément T'avais rien d'autre comme approche. Enfin bon, ok, très bien, c'est un détail ça. Et donc Shimi finira par se barrer, etc. Pendant que Vangelis essaiera de se défendre un petit peu contre la voleuse et aussi les orques qui reviendront. Et Shimi finira par se barrer, elle se mettra un peu plus en utilisant ses pouvoirs et tout. Et Vangelis, c'est juste quelqu'un qui essaie de se barrer un petit peu en gardant le bracelet, mais il y aurait moyen de faire beaucoup plus fort que ça, de montrer plus en avant ce vers quoi est prêt à partir Shimi au détriment de sa santé pour sauver les siens. Parce que là, on la montre se forcer un petit peu à utiliser ses pouvoirs alors que ça l'affaiblit totalement, quoi. Elle a quasiment plus la force pour ça. Vous imaginez comme ça aurait été plus puissant, plus prenant, s'il n'y avait pas eu Vangelis qui essayait de se débattre bêtement là dans son coin. Il y a même des bruitages gaguesques une fois de plus. Toujours aussi génial ça, et au bout d'un moment, le bracelet passera de main en main et il se fera détruire par les orques. Pour une raison X, je comprends pas pourquoi ils voulaient détruire ce bracelet. Ils aiment pas ce qui est magique. Ah, il y a une aura magique qui en sort, paf, il faut qu'on casse ça. Je comprends pas, mais bon voilà, casser le bracelet, et ben ça libère nos héros. Ah, un coup de chat, hein. Il y a même Griff qui dit « Attends, c'est si fastoche que ça, il fallait juste le briser ?» C'est un petit peu décevant quand même. Il n'y a pas d'énigme pour les en libérer ou quoi que ce soit, quoi. Quelque chose qui aurait pu être réfléchi dans cette histoire. Non, hein. Une espèce de chance à la con, de comme par hasard qui vient comme ça, il fallait le détruire, on n'était pas sûr, mais maintenant que c'est fait, bah, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Et voilà, après que Shimi soit bien éreinté pour essayer de garder le bracelet et de sauver ses amis, et ben, au bout du compte, il fallait juste le détruire, et c'est les autres légendaires qui se débarrassent des orques et qui capturent la voleuse. Hein, ça se termine sur Shimi qui montre qu'elle est éreintée, etc., d'avoir fait tout ce qu'elle a fait, et ça aurait été plus fort une fois de plus si on n'avait pas mis Vangelis dans l'eau, si vraiment elle avait été seule pour essayer de veiller sur eux, elle était prête à aller jusqu'au bout toute seule sans cette espèce d'artifice à la con en plus, parce que là je déteste pas Vangelis une fois de plus en tant que personnage, mais bon, j'ai le sentiment qu'on l'a juste incrusté là parce qu'on sait que c'est un personnage que les fans aiment bien. Donc on va l'appuyer un peu plus, alors qu'il sert à rien. Alors on essaye de justifier le fait qu'il faisait des recherches sur ce tombeau, il a été un petit peu intéressé lorsqu'il a appris que des objets ont été volés à ceux qui l'ont fouillé la dernière fois. Oui, parce qu'elle a volé des objets, hein, ces objets-là, c'est grâce à ça qu'elle a eu ce bracelet, la voleuse. C'est un peu logique dans le déroulé des faits quand même. Il n'y avait pas besoin de mettre ça, de mettre ça en avant pour que l'histoire se passe exactement de la même façon, et ça aurait permis de davantage appuyer toute cette opiniâtreté de la part de Shimi pour se battre jusqu'au bout pour ses amis qui risquent leur vie. Ça aurait été plus fort. Alors je dis pas qu'il n'y a rien là-dedans, hein. Ça reste quand même sympathique de voir ces petits moments où Shimi veut se donner à fond pour sauver ses amis, mais ça aurait été plus fort si on avait viré Vangelis de ça, et si vraiment on avait davantage appuyé ce que doit endurer Shimi, et vraiment à la faire repousser ses limites jusqu'au bout, à la limite de la mort presque. Ça aurait été beaucoup plus puissant. Là, ouais, s'il y a quelque chose, on ressent quand même qu'elle s'est donnée à fond, mais ça aurait pu être beaucoup plus satisfaisant. C'est ça le truc. Mais voilà, la voleuse est capturée, elle est ramenée à Orchidia parce que c'était près d'Orchidia apparemment ce qui s'est passé. Et ouais, Vangelis dit qu'il peut pas les faire entrer parce qu'ils sont pas les bienvenus là-bas. Donc c'est un au revoir. Jalina lui fait une bise sur la joue, blablabla. Ok, voilà, c'était médiocre. Ça aurait pu passer très acceptablement si ça avait été, comme je l'ai dit, un demi-épisode.
Limite, ça pourrait même tenir en 5 minutes, ce qui est raconté, mais bon, un demi-épisode, et qu'on avait donc accéléré les phases d'action, faire en sorte qu'elles soient pas aussi molles, et mieux appuyer certains trucs, pas s'étendre bêtement sur des détails à la con qui servent à rien, davantage appuyer, plus se centrer vraiment sur le lien entre nos légendaires, ce que Shimi est prête à faire pour les aider et tout, ça aurait été plus fort, ça aurait été plus intimiste aussi, parce que le fait qu'on s'intéresse à la population d'Orchidia et Vangelis qui vient dans l'eau, bah, ça rend ça un peu moins intimiste, alors que ça aurait été plus intimiste si ça avait vraiment été seulement nos 5 légendaires et la voleuse quoi qui a son petit rôle là-dedans. Ça aurait été plus intimiste, plus prenant. Voilà, et ça aurait fait moins de travail pour le dessin au passage. Comme quoi, ça vous aurait coûté moins cher. Et une fois de plus, comme je l'ai dit, un scénario qu'on peut facilement retravailler. Mais voilà, quoi, ça se perd trop dans les étalages inutiles, dans les gags pas super inspirés. Et oui, on perd son temps là. Il y a de la perte de temps qui se ressent beaucoup trop pour que ce soit acceptable cet épisode. Il est pas affreux non plus, j'apprécie l'idée, le concept est très classique, c'est du vu et revu, mais il est pas mauvais en soi, mais punaise quoi, on s'étend, c'est lourd pour pas grand chose au bout du compte. C'est dommage, ça aurait pu être assez plaisant, mais ça l'est pas. En tout cas, ouais, ça, il y avait pas grand chose à en dire, quoi. C'est une histoire qui se passe, qui s'étale trop. Je fais un petit pari, rapidement, on va avoir un autre épisode comme ça, j'ai le sentiment. En tous les cas, ouais, bof, vraiment bof comme épisode. À bientôt pour l'épisode 15, bye.